Bonjour, bienvenue pour une nouvelle méditation. Maintenant vous êtes au fait de comment il faut s'installer, assis ou allongé, avec une petite couverture ou pas. Le but est naturellement de ne pas s'endormir. Voilà, les méditations peuvent se faire un petit peu quand vous voulez, mais le matin c'est bien, ou le soir aussi, pour calmer et apaiser un petit peu les choses, il n'y a pas de souci. On va juste prendre les mains, on va travailler un petit peu le haut du corps. Vous allez étirer les bras haut vers le ciel et puis on va se pencher tout doucement sur le côté, comme ça, à droite, à gauche. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les bras complètement tendus. Et puis on va ouvrir les bras et puis vous allez tourner les bras dans un sens et dans l'autre, comme si vous étiez un peu, vous savez, dans l'eau et que vous vouliez faire bouger l'eau comme ça. Donc c'est des mouvements qui sont un peu doux, un petit peu aquatiques. À bouger les poignets, les doigts, les articulations, de façon danseuse baïnaise. Il y a une méditation qui s'est passée à Bali. Pas cette fois-ci. Là, on voyage ailleurs. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. On arrondit le dos, on ouvre. Voilà, vous pouvez faire ça les yeux fermés. Essayez vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe tranquillement. Et puis, vous allez vous installer confortablement, fermer les yeux. Étirez la colonne vertébrale vers le ciel. Repoussez les épaules très légèrement vers l'arrière et vers la terre. Sentez votre ancrage au sol dans une posture libre, confortable et solide à la fois. Comme si vous puissiez vous dire, je peux rester longtemps dans cette posture, sans problème. Prenez conscience de votre souffle et de votre respiration. Mettez de côté toutes les pensées qui peuvent se présenter à vous. Vous les observez comme des nuages à travers le ciel. Vous les voyez, mais vous ne vous y arrêtez pas. Observez les sensations qui peuvent se présenter à vous, physiques, psychiques, et accueillez-les comme un ami qui vient frapper à votre porte. Laissez le souffle aller et venir tranquillement. Essayez de respirer plus lentement que d'habitude. Êtes-vous prêt pour partir?
voilà assis exactement comme vous êtes assis actuellement, derrière un magnifique baobab, énorme, puissant, un peu titanesque, presque impressionnant. Vous avez mis plusieurs jours pour l'atteindre. Vous avez marché longtemps, un chemin, accompagné par des femmes. Exceptionnellement, vous avez été autorisé à les accompagner pour récupérer les graines de baobab. On ne les récupère pas à une journée ou une autre. Il y a une date bien précise, un jour bien précis. La lune doit être haute, elle doit être pleine, elle doit être rousse. Et cet effet lunaire n'arrive qu'une seule fois par an dans ce pays d'Afrique. Vous êtes arrivé dans cette tribu il y a quelques jours. Vous avez été accueillis avec douceur. Ce ne sont pas des grandes embrassades, des grands éclats de rire. Tout le monde fait attention, tout le monde se respecte. On est un peu timide dans cette tribu, mais l'accueil est généreux et bienveillant. Vous avez dormi dans une hutte dans laquelle il n'y avait pas de porte qui fermait, juste un petit tissu. Il ne fait pas très froid la nuit. Et ce village est particulièrement connu parce que il a presque des pouvoirs magiques. On en parle de village en village, presque de pays en pays. Tout le monde connaît le nom de ce petit village où il n'y a qu'une centaine d'habitants. De génération en génération, les femmes sont responsables d'aller recueillir les graines du baobab les jours de pleine lune rousse. C'est tout un cérémonial. On se prépare plusieurs jours à l'avance. On met de beaux habits, qu'on a recousus, qu'on a lavés, qu'on a parfumés. On y a mis des herbes particulières à l'intérieur des poches ou cousues, et on les a laissées suspendues sur un fil pour que le vent vienne annoncer au baobab qu'on allait bientôt venir le voir pour recueillir ce qu'il voulait bien nous offrir. Donc vous voilà, déjà 2-3 jours de marche, et ça fait presque 2 jours que vous le voyez, ce baobab. Il est juché au milieu d'une grande colline, et vous avez presque l'impression que cette colline, elle est presque trop petite par rapport à l'immensité de cet arbre. Un arbre presque disproportionné, comme dans un film de science-fiction ou un dessin animé. Il est majestueux. Vous êtes presque intimidé. Vous avez l'impression que ses racines sont énormes et qu'elles peuvent presque traverser la terre pour redonner vie à d'autres arbres, à l'autre bout du monde. Tout le monde respecte cet arbre. On vous a appris les règles. Il y a des mots à ne pas prononcer. Et tout se fait dans un certain cérémonial, car c'est en pleine lune, là, à l'heure pile, où la lune est la plus pleine et la plus resplendissante, que l'on peut recueillir les graines. Et vous n'avez qu'une petite heure pour recueillir ces graines. Après, le pouvoir magique de la lune va disparaître au niveau de ces graines. Quelquefois, il n'y a pas de graines et il faut attendre l'année suivante. Quelquefois, il y en a juste quelques-unes. Et quelquefois, l'arbre est généreux. Vous voilà autour de cet arbre. Vous mettez la main sur son écorce rugueuse et vous ressentez presque la sève forte, puissante, calme à l'intérieur de lui.
Il a traversé les pires sécheresses, les pires tempêtes. Mais il est toujours là. Et à chaque fois, il est devenu plus grand et plus fort. Il est quasiment au milieu de nulle part. Il pleut quasiment pas. Comment se fait-il qu'il soit encore en vie? Plein de mystères que personne ne peut résoudre. Peut-être le chaman, le sorcier a des réponses. Mais en tout cas, vous et les femmes qui vous entourent n'en avons pas. Et finalement, c'est pas plus mal. On vous a donné une petite corbeille tressée à la main. Et délicatement, vous ramassez chacune de ces petites graines. Vous les mettez précautionneusement à l'intérieur, comme si c'était de l'or, car vous considérez, car vous observez que tout autour de vous, c'est presque perçu comme ça. Vous ne savez pas quel pouvoir magique ont ces graines, mais vous savez qu'elles ont une importance importante pour cette tribu et au-delà de cette tribu. Le moment est calme, un peu solennel. Vous avez la lune qui vous éclaire, les ombres qui s'étirent. Et vous avez presque l'impression que les branches de cet arbre, avec les ombres, vous étirent et vous entourent. Ça pourrait être impressionnant, mais finalement, c'est assez réconfortant. Les graines sont douces, elles brillent à la lueur de la lune. L'heure passe vite, et puis doucement, vous repartez. Vous aimeriez tellement rester un petit peu plus longtemps, vous adosser sur cet arbre, comme si vous aviez l'impression qu'il avait toute la sagesse du monde. Et en fait, vous demandez cette autorisation. J'ai envie de m'adosser. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir juste au sol et sentir, poser son dos et sentir cet arbre? Puis c'est étonnant parce que personne n'a parlé, mais tout le monde a souri et tout le monde est venu s'asseoir de dos derrière cet arbre. Vous étiez à peine nombreux pour en faire tout son tour. Vous avez les yeux fermés. Vous avez cet arbre derrière votre dos. Vous êtes minuscule à côté de lui. Et vous avez l'impression que la sève de cet arbre est calquée à votre respiration, que la circulation de la sève va au même rythme que votre souffle. Vous restez là un certain temps, vous ne savez pas, 1 minute, 1 heure, 2 heures. Et puis doucement, tout le monde se lève dans un léger bruit de tissu. Et puis vous partez pour le chemin du retour. Des heures, 1 ou 2 jours pour revenir dans le village. L'accueil est explosif, des cris de joie, la fête, les hommes exceptionnellement ont préparé un magnifique buffet. La récolte a été bonne, c'est de bon augure. Et vous ressentez cette joie, cette force. Ce sont des gens qui ont peu de choses. Et on sent que ces graines vont leur apporter quelque chose de magique, vont leur apporter quelque chose de plus fort. Les graines sont délicatement nettoyées. On vous autorise à suivre. Encore les femmes, vous en êtes honorées. C'est rare quand un étranger, une étrangère peut faire ça. Puis elles sont broyées. De l'huile en ressort. On fabrique des savons. On fabrique de l'huile qu'on met dans des toutes petites fioles. Vous êtes un peu coberturé de tous ces jours, de toutes ces journées de marche. Un peu le manque d'eau, un peu de nourriture pas très bonne. Et vous avez l'impression que vous êtes assez épuisé de tous ces événements dont vous n'avez pas l'habitude. En même temps, c'est une expérience tellement enrichissante. Quelque chose d'un peu magique que peu de personnes pourront connaître. Vous en êtes honoré.
Vous allez vous assoupir et doucement, avant que vous rentrez dans votre yourte, dans votre hutte, une personne vous met un petit peu d'huile, quelques gouttes dans votre main. Elle vous montre doucement qu'il faut passer cette huile sur chacune des mains, sur chacun des doigts. Vous vous caressez les mains, tout doit se faire doucement. Puis délicatement, vous mettez les mains sur votre visage. Vous étirez les doigts sur votre cou et vous posez les mains sur votre cœur. Fermez les yeux, allongés sur votre lit, simple. Et vous avez l'impression comme s'il y avait une chaleur mystérieuse qui venait à l'intérieur de tout votre corps, qui se diffusait comme une bougie du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Toute tension, toute douleur disparaît. Cette huile est magique. Vous ne vous êtes jamais senti aussi bien, aussi relâché, aussi détendu. La fête, au loin, continue. Et en même temps, c'est comme si vous étiez suspendu dans un temps arrêté, comme si votre corps flottait, comme si vous étiez presque au-delà de votre corps, mais dans un sentiment de plénitude profonde. Vous souriez, les sensations sont merveilleuses. Aucune tension, aucun stress, tellement de calme à l'intérieur de vous. Puis vous sentez la présence d'un enfant qui vient tirer le tissu coloré de votre hutte, qui vient poser sa main sur votre épaule avec un merveilleux sourire. Viens, viens avec nous, viens partager la fête. Doucement, vous vous levez et puis vous allez faire avec moi, on va s'étirer, on va peut-être bâiller. Et on va mettre les mains au niveau du cœur. Honorer cette lune, honorer ses pouvoirs magiques. Vous ouvrez les yeux. Namasté. Merci d'avoir voyagé en Afrique. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Je vous fais partir toujours dans un pays différent, d'endroits différents, toujours avec de belles relations humaines. À très bientôt.